Alors, où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Où est-ce que c'est ça? Où est cette vidéo? Ah oui! Ah, c'est beau. Je te défie que je vais répondre à ta question qui est franchement très Je prends. Qu'est-ce qu'on parie? On parie, je sais pas ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux? Vas-y. Ta chaîne YouTube et ma chaîne YouTube. On parie ta chaîne YouTube et ma chaîne YouTube. Vas-y. Que je vais répondre? Attention, oulala, Oui. oulala, attention, mais moi, Oui. j'ai l'impression que je vais répondre à ta question. Attends, Oui. qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'un homme de 54 C'est bien ça. Est-ce qu'un homme de 54 ans qui s'isole, donc comme le prophète, s'isole avec sa femme de 9 ans, est-ce qu'il a l'autorisation, est-ce que c'est halal pour lui de coucher avec elle? Merci. Donc ça, c'est la deuxième question, on va y répondre. T'as vu? Là, t'as mis un défi. T'as mis ma chaîne et ta chaîne. C'est super. Non. Mais pourquoi t'as peur? Est-ce que déjà t'es pressé ou pas? Parce que peut-être t'as des impératifs. Dis-moi, t'as jusqu'à quelle heure? Comme ça, on sait. Ça va, ok, alhamdoulilah, y a pas de souci. La deuxième question, Jacques, t'inquiète pas. Juste, à tout moment, tu pourras revenir pour annuler cette question parce que si tu perds ta chaîne, moi, je m'en fous complètement de perdre ma chaîne YouTube. Je m'en fous. Complètement. C'est toi qui parlais de la voiture. Je te défie. C'est tout. C'est tout. Même dans les commentaires, en fait. Ah, voilà. Déjà, vu l'arrogance, en fait, du musulman avec lequel il parlait, avec qui il parlait, je sais très bien, en fait, qu'il va lui sortir, en fait, le fameux, en fait, elle a été fiancée à 16 ans et elle a été, en fait, mariée à 9 ans. Il y avait un Canadien qui en parlait à l'époque sur... ouais, il en parlait, pardon, un Canadien qui en parlait à l'époque sur YouTube. C'était intéressant, parce qu'on te disait en fait que c'est une question de langage, tu vois. Salutations everybody. C'est une question de langage, genre, il y a des gens, bon ben, pour dire en fait 16 ans, ils vont te dire en fait 6 ans après 10. 6 après la dizaine. Je fais, bon, c'est bien beau, c'est bien beau. Après, bon, il avait d'autres arguments, c'était le calendrier. Je fais donc, du coup, on te prouve bien que ce ne sont pas des personnes qui ont historiquement existé. Ce sont juste des repères, justement, d'événements qui se sont passés, déroulés. Bref, en tout cas, ben, ils ont perdu tous les deux, en fait, compte. J'avais fait une vidéo à l'époque. Et pourtant, à l'époque, j'étais loin. Oh là là, quand je dis j'étais loin, j'étais pas loin dans la connaissance comme ça, hein. Je connaissais rien du tout, j'apprenais quoi, y a rien. Mais dans mon apprentissage, quand même, je voyais en fait que les arguments que j'avançais, bah, bizarrement, je tombais pas sur des grands qui... Pourtant, je leur posais des questions, hein. Moi, j'allais voir vos grands et tout ça, là. Il n'y avait aucune réponse qu'ils me donnaient. Ils me sortaient souvent, oui, mais tu essayes trop, tu vois, d'intellectualiser le truc. Non, c'est des méchants et puis c'est tout. En vrai, ça s'arrêtait là. Non, c'est les méchants et puis c'est tout. T'as pas vu ce qu'ils nous ont fait, ce qu'ils se font, nanana. Ah, merci mon Dieu. Des éléments que je me suis donné. Anyway. Donc, vu l'arrogance, en tout cas, du musulman, je sais très bien que c'est ce genre d'argument qu'il aurait sorti. Ce qui prouverait d'ailleurs qu'il ne connaît pas sa religion. Quant à Jacques le Fou, ben, il aurait perdu sa chaîne aussi. Oui, parce qu'il a demandé est-ce que c'est haram en fait pour un vieux de 50 et quelques années d'aller s'isoler avec une petite. On sait très bien ce que le mot isoler veut dire dans ce genre de situation-là pour commettre en fait des crimes impardonnables, normalement. Alors, lequel normalement devrait s'offusquer, mais qu'on ne devrait même pas chercher, morale obligée, à défendre.
chiite ou sunnite. Enfin bon, bref, de toutes les façons, vous avez capté le délire. À la base, tout est licite jusqu'à ce qu'un enfoiré il vienne poser la question. C'était une embrouille entre sunnites et chiites en fait. Parce qu'il y avait eu un scandale d'un mec qui avait déboîté une petite fille en fait. Ok. Et nul et non, il n'y a pas de morale en fait. Tout est permis, il n'y a rien. Ramenez vos preuves si vous êtes véridique. Al-Baqarah, la sourate 2, verset 111. Pour ceux qui veulent venir jouer les malins. Alors pour la petite explication, il y a un savant sunnite qui a émis en fait un avis, parce que c'est vraiment un avis basé sur sa morale, parce que ouais, il a fait preuve de morale à ce moment-là en fait. Il a dit comment est-ce qu'un homme sensé, adulte, pourra aller coucher avec une petite fille. Lui, il est en train de dire tout simplement que bon ben si jamais c'est en dessous de 9 ans, ah ben c'est illicite. Pourquoi? Parce qu'il y a un enfoiré qui a dû poser la question forcément, tu vois. Le truc qui est bien en fait, c'est que il faut les laisser parler, il faut les laisser s'embrouiller. Et en fait, il faut aller là où ça pue la merde. Parce qu'il y a beaucoup de vérités qui sortent. Après, c'est à toi d'aller vérifier, d'aller accepter ou pas. Mais à partir du moment où tu l'as entendu, c'est fini pour toi. S'il te reste un brin de bon sens, bien entendu. On est reparti. Oh putain. Oh, c'est beau. Putain. Ah, la question est lâchée. Vas-y, donne seulement, donne. Le mariage entre l'enfant et l'adulte est licite d'après le consensus, même s'il s'agit d'un nourrisson encore dans son berceau. Mais la pénétration n'est pas autorisée jusqu'à ce que le nourrisson puisse le supporter en gros. Putain. Ok. Wow. Tu vois, avant de dire que t'es pas d'accord avec les faits que les mecs ils avancent, parce que même moi je suis pas d'accord avec. Hein. Ah, je te le dis, toi, franchement, toi et moi là-dessus on est complètement d'accord. Bon, après le truc qu'il y a, c'est que c'est quand même chaud parce que je suis un mécréant. Et tu es d'accord avec un mécréant. Et qu'est-ce que le Taroud il te dit? Être d'accord avec un mécréant, ça peut te faire sortir de l'islam. Chaud! Parce que là, après, tu te dis non, c'est une mauvaise interprétation. C'est juste en fait les insécurités de certaines personnes qui pratiquaient certaines choses à l'époque. Et puis il y en a un, par exemple, ben, ça arrivait à sa fille. Il fait ouais, comment ça? C'est moi qui devais être le premier. Écoute, ils étaient tarés comme ça aussi, vu la mentalité qu'ils ont, même encore aujourd'hui. J'espère que je vous apprends pas. Je ne vous apprends rien que vous ne savez pas déjà en vrai. Et que vous n'avez pas déjà vu aussi dans votre vie quelque part. Ou même entendu. À l'époque. Et d'après leur texte à eux, en gros, on vous dit que si jamais il se passe quelque chose et il n'y a pas eu de loi qui a été mise dessus, cette chose-là est licite.
Donc on se pose pas de questions dessus. Ne réfléchis pas à ça. Ne réfléchis pas à ça. Mais il y a un mec, à un moment, il a dû faire preuve d'une grande morale. Il s'est dit, mais c'est pas bien avec des petites de 3 ans, de moins de 3 ans. Il faut être... En plus, c'est dans leur texte de loi. Comment je sais ça, en fait? Mais il suffit de regarder les lois qu'ils ont pondues pour savoir ce qui avait été pratiqué et fait avant. Ils aiment bien venir se vanter et venir dire, en fait, qu'ils ont légiféré, qu'ils ont bien structuré certaines choses. Par exemple, ils ont légiféré et libéré, c'est pas la même chose. C'est pour ça que ça donne des personnes qui sont très très confuses et qui pensent que Satan, c'est la liberté. Mais oui, parce que pour eux, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, faire la différence en ce qui est bien et qui est mal, ça l'aurait interdit. Comment on fait dans ce monde après? Ça devient dur, en vrai. Mais oh, il n'y a rien du tout. On n'est pas perdu. Quand on se connaît. On connaît sa morale, on connaît l'homme et la femme que nous sommes. L'attribut que nous nous sommes donnés aussi, pour pouvoir réfléchir, par exemple. Par exemple. Mais bref, donc, si la loi, elle existe, ça veut dire que la pratique, elle avait été faite, commise aussi. C'est pour ça que beaucoup de gens aiment se vanter d'être venus apporter en fait la paix, d'être venus apporter en fait la joie, un grand coup d'épée, de l'intellect, bien sûr. Ouais, normalement, c'était ça. C'était comme le temps des Grecs, tu vois. C'est-à-dire que tu avais des gens qui venaient et puis ils proposaient leurs idées, tu vois. Ils parlaient avec leur individualité, de ce qu'ils avaient à proposer. Enfin bref, ils venaient parler, donner leur avis, etc. On appelait ça Janus. Janus. Janvier, tu vois. Verso style. La politique. Ah, d'ailleurs, il y a Trump là que j'ai entendu parler de Trump dernièrement. Ce Gémeaux là. Menteur professionnel. Tout ce qui sort de sa bouche, c'est juste magnifique. En purée, il est beau. C'est un bon président. Et il a réussi quand même à surfer sur la vague complotiste et tout et à embarquer tout un tas de nigauds avec lui. C'est pas rien. Je fais pas de politique, donc pour moi, vous êtes des nigauds, l'air de rien. De toute façon, dès que tu t'intéresses comme ça à la politique et tu fais de la politique exactement comme eux en plus, continue de voter, c'est bien. Continue en fait de donner ton énergie en fait à des choses qui ne servent à rien. Anyway. En tout cas, qui ne te serviront pas à toi, certainement. Mais qui vont te restreindre. Restreindre quoi? Ta liberté. Mais la liberté, donc, c'est Satan pour certaines personnes. Ah, il le délire? D'accord. La libération, c'est Satan. L'esclavage, c'est Dieu, donc. Donc, ça donne des bons moutons, en fait. Des personnes qui sont soumises, dans ce cas, à une loi. Donc, des religieux 2.0 aussi. Mais bon, vu qu'il y a la religion, ça fait office de communauté quelque part. Hein, on est tous réunis ensemble dans la même croyance, tu vois. Donc, il y a une certaine forme de sécurité. Tu peux le voir dans les cités aussi. Tu as plein de victimes. Normalement, vous le savez. Enfin, j'espère que vous le savez. Mais en cité, tu vois qu'il y a des gens... T'es un peu frêle, toi. Il faut que tu traînes avec des gros bras. Il n'y a que ça, en fait. Donc, il va falloir, en fait, que tu donnes les réponses au contrôle. Ok? Et si jamais lui vient t'emmerder, tu viens me voir. C'est des bails comme ça. Donc, toi, en tant que petit, tu dis non, je survivrai et tout, même s'il faut que je sois sneaky, que mentalement, je prenne possession de certains abrutis autour de moi. Et ça m'était très intelligent. Tu deviens le chef de la prison, qui est le lycée ou le collège. Ça ressemble à ça, de toutes les façons. Mais tu veux que je t'éclaire sur quoi? Ah, d'accord. Je suis en train de parler d'un truc et tu me parles d'astrologie. J'ai même pas été dessus. Je fais pas que dans l'astrologie aussi. Quand on parle de spiritualité, on peut parler de tout. Absolument tout. Ah, on n'a pas réellement de limite puisqu'on est pour l'expansion, justement. Mais bref. Non, mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je vais retourner en fait sur cette piste-là. On parlait en fait des bails de Jacques le Fou et puis du Jésus musulman. C'est marrant en plus. Les noms aussi, les noms en fait que les gens ils emploient, c'est souvent en fait pour attirer une certaine forme d'attention et attirer un certain public aussi. Et je pense pas que ce soit en fait des gens
qui vont très très loin, même dans la métaphysique ou... Non, c'est des fake théologiens en gros, des gens en fait qui ont entendu des mecs parler ou qui ont visualisé beaucoup de vidéos et qui se sont donné un personnage en gros. Et aujourd'hui en fait comme c'est très très stylé en fait de parler de choses qui sont tendances, hein, bah, tu les vois arriver, il y a Jupiter en Gémeaux, il y a le Soleil en Gémeaux et ok il y a beaucoup de choses en Gémeaux. Bordel, Mercure ça va être un bordel ça aussi, c'en est déjà un. Eh salut Mahi, ça va ou quoi? J'espère que tu vas bien. Mais les deux, pour moi, en fait, après, c'est pour moi, mais les deux, ils ont perdu. Les deux, ils ont perdu leur chaîne YouTube. Parce que dans la, comment dirais-je, la charia, donc les lois islamiques et tout ça, il y a certains interdits, il y a certains droits. Et si jamais, en fait, ce n'est pas stipulé précisément de manière implicite dans le Coran, ah ben, il y a la vie du prophète qui sont là, en fait, pour appuyer ce qui a été dit dans le Coran. Donc, le bail est équilibré. On parle de Saturne. Vous croyez que ça va blaguer? C'est ou t'es avec nous ou t'es contre nous. Il n'y a pas de truc bisounours et tout et tout. Donc, tu te rends compte que la manière dont ils sont, selon le modèle qu'ils suivent, ils ont tous raison parce que tout le monde a des preuves du pourquoi ils se comportent ainsi. Donc d'un seul côté, tu vas vouloir dire non, il n'a pas fait ça et tout, je refuse parce que la morale et l'humanité, l'homme et la femme que tu es ne peut pas percevoir en fait que quelqu'un dont qu'on t'a vendu comme étant un modèle en fait puisse s'adonner à de telles pratiques. Non. Mais là après, tu commences à comprendre pourquoi Mohammed, c'est ta mentalité, c'est la manière dont on va modeler ton esprit. Tu vois? C'est celui qui siège en fait au septième chakra. Lit Literally. Moi, je te le dis. Et tu vois, juste avec du sens commun, j'ai même pas besoin de rentrer dedans à fond la caisse parce qu'il me fait tu as pratiqué? Est-ce que tu connais en fait cette religion? Est-ce que tu as été ça? Je fais mais putain, j'ai pas besoin d'être une merde pour reconnaître que. Bah, tu vois que. C'est quoi ces questions? Il fait, lui là, on ne sait pas s'il est, on ne sait pas qui il est, on ne sait pas comment le prendre. Il faut lui mettre un label, bordel. Il faut qu'il ait un nom, qu'on puisse savoir en fait d'où il vient afin de l'attaquer. Tu fais comment en fait quand tu es face à une personne qui est spirituelle dans sa singularité, tu vois, et qui sait donc se détacher de toute forme en fait de nationalisme, de patriotisme, parce que c'est ça être spirituel, c'est être en fait sa propre lumière. Et tu sais très bien que normalement tu es au-dessus de tout label, littéralement. Literally. Normalement, j'espère que j'apprends rien à personne. Merci, merci. Mais c'est assez marrant. Donc du coup, on voit que c'est des personnes à qui on a retiré le sens commun aussi. Bon, à mon avis, le mec Jacques Le Fou derrière ses lunettes rondes, gentil et tout, le mec sympathique. Il est sympathique pourquoi? Parce qu'il valide en fait des choses que tu aimerais dire en fait à ton pote qui est musulman et tout, t'aimerais. Et d'ailleurs, c'est pour ça que tu vas écouter ces gens-là, pour avoir des armes en fait, pour pouvoir aller lutter contre eux. Sauf que eux, tu vois, c'est plus, l'air de rien, ça fait plus sincère parce que eux, ils le font pour apprendre en fait leur religion, tu vois. Ça veut dire c'est très, là après ça devient très perso, tu vois. Alors que toi, c'est ah non. Et c'est pour ça après qu'ils t'appellent mécréant. Parce que tu en as la définition dans ton comportement. Tu ne sais pas de quoi ça va parler, tu connais pas du tout et tu vas venir critiquer. Par rapport donc à ce que tu as entendu, du coup tu es un suiveur. Tu n'as pas ta propre mentalité, tu n'as pas donc ta propre réflexion. Donc tu es possédé. Possédé par qui? Par ton premier chakra, tes insécurités, par Mars. Mars est l'antichrist. C'est lui qui t'a fait chuter. C'est le désir. Ok. Et donc, du coup, pour revenir là-dessus, quand on les voit débattre comme ça, vous voyez en fait deux personnes se battre avec les mêmes armes en vrai. T'en as un qui a athée et va te sortir des philosophes. L'autre, il est religieux et va te sortir ses prophètes.
Ah, j'y vais! C'est tout ce que tu veux, tu fais, les mecs sont complètes, mais normalement, vous devriez être comme ça, tu vois. Non, non. Non, j'ai mon individualité, j'appartiens à telle tribu, j'ai vécu telle tribulation, et là-dedans, en fait, j'ai réussi à me racheter. C'est là que je vois, en fait, l'air de rien, que un religieux, en vrai, c'est même plus intelligent qu'un athée, en vrai. Un athée, en fait, il est plus perdu dans les lumières que le gouvernement va venir lui donner. Donc, il fait que régurgiter. Il se met à parler avec des livres et tout, à philosopher et tout ça avec des grands mots. Et bien sûr, il faut toujours qu'il y ait des énergies qui soient là pour soutenir le bail. C'est les femmes qui aident à faire la politique, hein, t'inquiète pas, hein, c'est toujours elles qui donnent naissance à certaines choses. Salut, ça va ou quoi? Moi je vais bien, je vais bien. Donc du coup, les deux, ils ont tort. Parce que t'as l'autre musulman qui connaît pas du tout ces textes, qui n'a pas lu ces hadiths aussi. Et puis de toutes les façons, quand tu vas leur glisser ça, on sait très bien la disquette. Normalement, les gens qui ont déjà parlé avec ces gens-là, même pas débattre, ok? Juste parler avec ces gens-là. Juste parler avec ces gens-là, c'est toujours les mêmes disquettes qui te sortent. On dirait des zombies et des robots qui ont mis press play si jamais tu tombes sur certains types de situations. C'est les mêmes qui viennent te mettre la disquette et tout et tout. Oser venir parler de choses que tu ne connais pas du tout, que tu n'as pas compris, intériorisé même carrément. Mais forcément, tu vas te lâcher dans la jungle, hein. Tu vas tomber sur des gens. Ils risqueraient de réveiller certaines insécurités en toi, hein. Ouf, tu vois. Ça risquerait de venir tout le monde. Mais de toutes les façons, vous savez, vous voilez la face. Toujours. Par le théo que vous suivez. D'ailleurs, vous ne réfléchissez même plus. Vous mettez, en fait, vous vous mettez à régurgiter, à vous battre, en fait, à argumenter avec des choses, en vrai, qui n'apprennent rien à personne, qui sont là, en fait, pour convaincre. On dit débattre pour éviter le débat, en fait, pour éviter, en fait, de se battre même carrément. Mais non, au final, tu vois juste deux esprits avec les mêmes armes venir batailler, et puis tu vois surtout l'arbitre. C'est surtout lui que tu vois. Quand tu es éveillé, quand tu te fais spirituel, tu es au-delà de ça. Donc forcément, tu vois l'affaire, en fait, d'en haut. Parce que comme moi, je vois des gens, ils sont tous devant, hein. Je dis, ouais, toi, de toute façon, tout ce que tu sais faire, c'est ramer. Je fais, ah, mais ça forge en fait une certaine forme de praticabilité, surtout pour le signe de la Vierge. On ne s'intéresse pas à des choses pour rien, ça va nous servir. Et en plus de ça, on pourra même mettre ça au service de d'autres personnes qui sauront voir leur derrière. Les couilles, en gros. Mais bon, en tout cas, d'un côté, t'as un croyant qui connaît pas les hadiths et qui sait pas que le prophète, en fait, il pratique ce genre de choses-là. Ok? Il y a eu plein de témoignages. Il battait aussi sa femme, Aïcha peut en témoigner aussi. Mais tout ça, ce sont des hadiths qui sont lourds en plus, tu vois, de gens que vous avez décrétés comme étant vos savants à vous. Tu vois? Qui ne devaient pas connaître le savant par contre. Parce que pour penser des choses comme ça et écrire cela, c'est que il y avait beaucoup de choses que tu voulais en fait valider dans le comportement de certaines personnes à l'époque. Va me chercher cet esclave-là, il a couché avec des femmes que j'ai esclaves. Va lui couper l'oreille. Au prophète, il est sorti de l'eau, il n'avait même plus son pénis. Vraiment? Et puis derrière ça, attends, mais il avait des esclaves. Ah, il avait des. Mais je crois que c'était venu libérer. Ils se sont jamais instaurés par la violence et. D'accord. Ok. C'est des religions issues des. Non. Non. Non, non, du tout. Ça a été bien construit, bien façonné en fait pour vous façonner une mentalité d'esclave. Pour vous faire prendre en fait des armes contre des personnes qui vous ressemblent en vrai. Et faire des catégories, catégoriser les gens aussi. Ça a commencé en fait réellement. C'est ce qui a commencé tous les problèmes en vrai. Parce qu'il y a eu des catégories du moi je suis meilleur que toi et on va en fait débattre là-dessus. Mais je me connais. Mais non. Là, ça te prouve que cette personne qui vient en face de toi, elle a une insécurité. T'as peut-être vu à poil ou bien t'as peut-être vu tout court.
Elle a juste vu ton estrée, elle a juste vu ta lumière. Et donc, du coup, elle s'est mise à te détester. La jalousie s'est infiltrée par son fion. La sécurité, écoute, tu te... Non, non, ok? Si jamais moi j'ai pas et tout et j'arrive pas, personne doit y arriver. Bon, lui là, il a l'air grand, il a l'air fort en plus et tout, et il fait un peu peur. Alors on va inventer des petits stratagèmes et tout, histoire de, à distance, parce que si je m'approche trop près, moi je sais pas me battre, me bagarrer avec mes petits poings, tu vois. Donc il faut que j'invente des bails, et c'est là en fait tu vois qu'il y a beaucoup de science, en fait, ça a été inventé par des petites queues. J'espère que vous avez capté et suivi le bail. Que j'insulte personne, hein. Pour de vrai, j'insulte personne. J'analyse tout simplement. La lune est en taureau, là, je fais dans l'astrologie justement. Et vous faites aussi dans l'astrologie, hein, mais bon, c'est juste que vous connaissez pas, c'est tout. Vous connaissez moins en fait votre religion même que vous le pensez. Non, c'est pas astrologie, je fais. On est lundi? Ah, oui, il me semble qu'on est... Ah non, on est mardi maintenant. Il n'y a pas de problème. Mardi, c'est Mars d'ailleurs. C'est l'influence de Mars. Il y a Mars en bélier. Oh, c'est marrant que je sois venu mettre sur la table en fait quelque chose d'épicé qui peut activer certaines croyances et donc les déstructurer aussi. Déstructurer pourquoi? Parce que la structure c'est Saturne et Saturne étant quel signe? Le signe du poisson. Quel est le principe des poissons? Même si tu es dans la religion, tu vas reconnaître, tu vas te reconnaître. Mais tu vas pas admettre, hein, parce que je sais, il y a l'ego aussi, et puis qui je suis quelque part. Cérémonial Masta, soleil en vierge, lune en lion. Donc pour vous servir, poli avec ça, tu vois. Mercure en balance, obligé, tu vois. Mais en tout cas, le principe du poisson, c'est quoi? C'est la croyance. Il y a Saturne en poisson. Donc, du coup, il y a une structure qui doit être faite sur ta croyance. Il peut y avoir, en fait, une déstructuration aussi de certaines croyances. Donc, du coup, tu peux être plongé, en fait, dans un chaos évident. Tu vois? Parce que, oh, Mato, il a dit un truc là. Non, c'est faux, il faut que ça soit faux. Et donc, ça va te pousser à faire quoi? À réagir. Tu es encore dans les proéminences de la lune en bélier. Donc, littéralement, c'est cette influence qui te possède, en fait, lorsque tu te sens activé comme ça. Tu vois? Lorsque vous entendez des gens, non, ma religion, non, c'est Mars, en fait, qui les possède. Et je parle bien de possession. Et je parle bien d'influence. Donc, je parle bien de fluide, je parle bien, donc, d'énergie. Je parle bien d'entité. Selon vos jargons à vous, je parle, en fait, de pensée sans fumée. Non, t'as connecté ou pas? Parce que bon, c'est vrai que je peux... et je suis pas là pour te perdre. Hein. Oh, laissez-moi tranquille. Oh, vous êtes déjà assez perdu comme ça, il n'y a rien. Ça mais vous venez ici et tout ça là, vous savez que vous n'avez pas d'argument. La seule chose qui va vous rester, ça va être d'insulter. On connaît. Pas personnellement, moi je connais ça. J'ai vu ça. Des gens qui te bloquent carrément. Je serais jamais venu sur ta page de base. Je passais là par hasard, j'ai posé une question. Hop, hop, bloqué. Parce que ça fait appel au bon sens. On en manque réellement, tu vois. C'est dur d'en trouver. En tout cas, pour finir avec ça, ouais, il y a plein de hadiths qui parlent de ça. Et c'est des hadiths qui sont très très forts. Et si jamais tu as un doute, interroge les gens du livre. D'accord? Des gens qui savent lire leur livre, qui savent en fait que le livre qu'ils ont, dans ce cas, c'est un livre pour apprendre justement à se parler à soi-même. Donc ils ont compris en fait que ce n'est pas des personnes réelles qui existaient réellement, tu vois. C'est juste en fait des titres que l'on s'est donnés dans certaines situations. Tiens, tu es dans un désarroi évident. Oh mon Dieu, tu pleures carrément. Tu as tout perdu, femme et enfant. On va taper job. Et on va dire, hey, trouve-toi un job. Tiens, histoire de recommencer, car tu as des capacités. Tiens. On va te parler de Jésus, c'est mon préféré. Oh, je dis c'est mon préféré, je le kiffe de ouf maintenant. Maintenant que je sais qu'il vit en moi, en plus qu'il est en moi. Tu vois. Et que quand tu sais lire Ikra, ton livre, ça devient encore 2 fois plus intéressant. Tu arrives à lire le livre de tout le monde, surtout en fait du ciel. Parce qu'en vrai, les gens, comme on dit, l'enfer c'est les autres. J'arrive pas à m'enfermer chez les autres non plus, donc ça va.
Mais ouais, tu sais lire en fait ce qu'il y a in the sky. Quand on parle d'in the sky, on parle pas en fait des satellites que le gouvernement fait tournoyer autour de toi, ok? On parle de à l'intérieur de toi. Et là après, tu sais littéralement courir sur les eaux, Naruto style. Hein, Jésus qui court. Ma grand-mère, elle est morte, elle savait même pas que c'était ça. En fait, c'était ça, les chakras. Cordeau. Oh mon Dieu, on nous a trompés. Ils sont immondes, n'est-ce pas? Mais c'est comme ça qu'ils ont réussi à façonner leur monde, sur ton ignorance, sur ta passion, sur ta foi, que l'on reconnaît dans ton comportement comme étant quelqu'un en fait de fervent, donc quelqu'un qui a la fièvre, qui brûle dans son premier chakra, dans ses insécurités. Mais c'est bien de... C'est bien les gens, c'est bien quand vous actez le bail, en fait, vous le reconnaissez quelque part. Donc je ne demande à personne de me valider, ok? Tu valides tout court, tout seul, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, ouais, un job à plein temps, Busta Flex style. En plus de ça, mec, tu sais que... Tu vois, c'est stylé, c'est stylé. Mais les deux ont tort. Et puis de l'autre côté, Jacques, quand même, il a plus de... comment on appelle ça? Son ignorance fait en fait que ben, il a plus raison qu'autre chose parce qu'il reste en fait sur le bon sens commun. Mais quand tu regardes en fait les gens qui viennent en fait lui donner du jus et tout, les gens qui sont derrière lui et tout ça, je fais ah ouais, un bon paquet de racistes en vrai. Pas de racistes spirituels, hein. Genre non, t'es pas comme moi parce qu'on n'a pas le même label, t'es pas un religieux comme moi, ma religion plus grande que toi. Non, pas ça, c'est des racistes spirituels, on appelle ça. Genre, ouais. Et ça, mais tu viens du monde spirituel et que tu captes le bas et que tu es une étoile également. Tu as compris ce que je viens de dire. Si t'es poisson, ça compte pas. Vous avez toujours réponse dès que ça parle de spiritualité et tout. Hein. Ah, mais je le savais, hein, je le savais. Hey, tu m'as rien appris. Oh là là, comment... Arrête de croire que t'as dit un truc de ouf, hein. Tu dis jamais rien de ouf. Je viens toujours te voir et tout, mais non. J'en demandais pas tant, mais merci. De dingue. Les copsies des versos, là. Enfin, bref. Validé, j'ai lu sur Mars, c'est même lui qui crée des médecins. Ah, médecins des sportifs, oui, d'accord, ok. Et des militaires, oui. Également, Mars la passion. Mars le sanguin. Tu vois, avec très peu de mots, tu arrives à faire comprendre des influences qui créent donc des situations, donc des circonstances dans la vie des gens. Que les gens, en fait, tentent justement d'équilibrer dans leur propre vie. Hein? Et puis toi, tu vas suivre certaines personnes à cause des circonstances que cette personne va afficher devant toi. Fais attention au gaslighting. Il y a beaucoup de gens qui parlent avec beaucoup de sens, mais qui sont des pines d'huîtres en vrai, spirituellement parlant. Heureusement que je suis pas scorpion, en fait. Heureusement que je suis pas scorpion là-dedans, parce que c'est un bordel. Ah, je fais, ouais, purée. Tu serais rentré dedans, mais tellement profondément. Je fais, mais pas la peine. Le truc, il est juste ça, là. On n'est même pas rentré que c'est déjà fini. Ah, je suis vierge aussi sur les bords. Il y a Mercure. Il y a tellement de Mercure dans le ciel en plus que tu te rends compte que, mais non, c'est où tu comprends. Tu n'as pas les capacités intellectuellement de comprendre ça. Et il n'y a rien. C'est même pas. Bon, c'est vrai que la manière que je le dis là, ça fait un peu. Mais si tu sais pas, tu demandes. Tu vas pas faire le mec qui sait, parce que tu as vu un mec qui se met à te ressembler ou mais qui te ressemble un peu, alors tu crois que. Non, on n'est pas pareil, on n'est pas pareil. Tu ne sais pas. Moi, je sais ce que je sais. C'est une dinguerie. Oh, il est gothique. Je dis une vérité sur moi, je suis gothique. Après, ça va être quoi? Masculinité toxique. Là, c'est intellect toxique, esprit toxique. Inventer des noms pour ça. Toujours un verso qui va venir te donner le nom qui froisse. Un mélange de grec, de latin et tout, juste pour pouvoir en fait donner un label à un comportement. Donc en fait à une émotion extériorisée. Ah, c'est comme ça avec qu'ils sont faits avec les hiéroglyphes. Ah oui, le temple de Dendara, c'est de l'astrologie ça aussi.
Oh, pire, de l'astronomie, ils étaient perdus en fait dans le culte de Baal, le culte du corps, très très young style. C'est pour ça que aussi ils étaient confus à l'époque, quand ils disaient en fait que la Terre c'est un homme. Hein? Mais on parle d'un élément. Vous connaissez, quand on disait les tueurs de prophètes et les bails comme ça, c'est toujours les mêmes, hein. Ça existe depuis la nuit des temps. Tu réfléchis pas par là, t'es un malade ou quoi? On a été conditionné pour opérer des gens comme toi. On a été programmé depuis la plus tendre enfance, même carrément. Pour te faire tomber, si jamais tu poses trop de questions. Allez, les Gémeaux. Combien de calottes tu t'es reçu sur la bouche, toi qui étais religieux? Et juste une question de bon sens commun, c'est le sens commun et tout. Bon. Moi, je suis la vierge à côté qui t'a regardé te faire claquer. D'accord, en fait, être rebelle comme ça marche pas. Merci, Gémeaux. Ah, moi, je kiffais les Gémeaux cireurs. Là, t'es ciré, le gars, il pose des questions, il ouvre sa bouche, il se fait défoncer la bouche, continue à ouvrir sa bouche. Mais on t'arrête jamais, en fait. Non, en fait, quand on dit, oui, c'est une raclée qu'il faut mettre à certaines personnes et tout. Non, il y a des gens, c'est... Ça augmente même. Ouais, non, mais tu penses trop. Euh, La Terre est vivante, elle a des organes placés sur Terre. Merde, placés sur Terre. C'est marrant comment t'as dit ça. Mais oui, la Terre est vivante, elle a des chakras aussi. Aujourd'hui, ce sont des complotistes. Quoi donc? Qu'est-ce qui se passe avec les complotistes? Dis-moi tout, Nina Béton. T'as des choses en béton à dire. Vas-y, tu m'éclaires trop. Sur quoi? Le point du printemps n'est plus le bélier depuis un moment. Oh là là. J'ai expliqué pourtant ce que c'était avec les modalités cardinales qui créent, qui initient dans l'élément feu des nouvelles manières en fait de voir même carrément le monde qui a fondu en toi. Donc c'est une question de température in the sky et donc de tempérament que l'on va donner tous ensemble face au soleil. Tu vois? Donc c'est une atmosphère que l'on se met à créer. Il suffit de regarder après l'étymologie du mot atmos et sphère. Atlas aussi, tiens, le mot le mot at, il est très très là, tu vois. Mais l'élément feu, oui, c'est le masculin du cerveau droit, donc du féminin. C'est pour ça que quand on te parle de feu, de l'élément feu, on va pas se mettre à t'en parler en fait avec de manière physique. Le simple fait même que je me mette à te parler, ce sont des mots pour toi, c'est un langage que j'utilise pour te parler. Mais parfois, en fait, je peux très bien mettre en fait énormément de couleurs dedans qui vont te faire voyager. Donc c'est comme si je te donnais une lumière que je projetais, donc du coup. Ou donc que je te donne des mots, des codes que tu vas décrypter intérieurement pour pouvoir projeter cette pensée qui va devenir une lumière parce qu'elle va passer à travers le filtre de tes émotions, donc de ton imagination. C'est ce qui va permettre d'ailleurs de mettre ce mot en fait qui est figé, ok, dans le temps, qui explique l'abstrait quelque part, tu vois. Une fois que tu le reçois, bim, là, comme ça, ah ben, ça passe par tes fluides, ça te fait ressentir certaines choses et tu vas te mettre ensuite à faire certaines connexions. Et cette image va se mettre, ce mot, donc du coup, cet extrait, quelque part, va se mettre à bouger et une compréhension se fait chez toi grâce à ton Mercure qui se met à analyser le bail, qui a mis la pensée en gestation, qui a fait, ok, j'ai compris, puis là, maintenant, j'en parle. Hein. Et je valorise ça en plus vénusiennement car c'est le 5e chakra, c'est par cela que cela passe. Et ce n'est pas ce qui importe. Ce qui importe, c'est pas ce qui va être porté à ta bouche. C'est ce qui va en sortir. Hein? Et tu vois bien qu'il y a beaucoup de bêtises que les gens sortent en faisant ce vie qu'ils connaissent de quoi. Enfin, ils savent de quoi ils parlent. Il faut arrêter les conneries à un moment. Mais bon, après, il n'y a rien, c'est du bon divertissement en vrai. Parce que les gens, en fait, ils sont là surtout pour ça. Ils sont pas là pour apprendre quoi que ce soit. Même en termes d'arguments, avant, il y avait des gens, ils venaient me voir pour connaître quelle disquette à mettre, en fait, à un chrétien ou une chrétienne qui vient dire ça, 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 je fais. Ou à un musulman qui vient dire ça, ça, je fais. J'ai l'impression d'être Héphaïstos dans le bail. En train de forger des armes pour les gens. Pour qu'ils aillent s'entretuer en vrai. Je dis,
Mais il faut que tu le comprennes pour toi. Parce qu'en vrai, c'est de toi que ça parle. Donc ce n'est que pour toi en vrai. Donc il faut que les gens, quelque part, en fait, tu vois, sur ce qu'ils disent, sur ce qu'ils pensent et tout, on sait très bien que c'est... Vas-y, c'est comme la franc-maçonnerie. Parce que ça a été inventé dans les loges, les religions. Ok. C'est dans des loges que que ça a été produit, structuré, nanani, nanana. Et puis que les gens, après, bah, on en fabrique carrément des produits. Ok. On en fabrique des produits aujourd'hui. Tu les vois. Je dirais des zombies. Ils ont tous les mêmes discours et tout et tout. Nam, ils ont peur de parler de ça. Bon, t'as peur de parler de ça parce que t'es pas encore au fait de ce que tu connais. T'as peut-être besoin de plus d'expérience, de mettre ton esprit un peu plus en expansion. Non, 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 pas d'autre expérience. C'est celle-là. On nous a dit c'est celle-là. Il faut suivre. C'est celle, ça. Et je vais. Pourquoi tu me. Ok. Non, aujourd'hui. Toi, je t'achèterais bien une perruque. De l'Ox, justement. Peu importe que tu sois noir, blanc, chinois, jaune, toi, je t'achèterais une perruque Rasta style, tu vois, qu'on va peinturer en gris. Parce que tu le ressembles trop, c'est un truc de ouf. Et puis des petites lunettes noires qui vont avec, tu vois. T'es confus dans ta tête. T'as plein de serpents dans ta tête. Et tu n'en maîtrises aucune en plus. Et à chaque fois, tu te piques. Aïe, aïe. Ah. Et puis tu cries sur les autres en plus. C'est tes cheveux, c'est pas les miennes. C'est tes serpents, c'est tes pensées. À la base, ça va pour avoir une conversation, qu'on puisse, tu vois, venir verser l'eau. Avoir de bonnes conversations, toi et moi et tout. Mettre mon individualité. Gros. Ouais, tu vois. Je voulais juste parler, moi. Comme un verso, un peu, tu vois. Mon origine. Pour ça, les versos sont en retrait. Je fais non, parce que c'est des cons. Et après, là, tu fais. C'est méprisant quand même. Chut. Verso, il me fait. Chut. Tu le sais. Eh. Je le sais. Ah, tu le sais. Ce que je sais surtout, c'est pourquoi tu restes enfermé dans ta tête. Hein. C'est bien quand même. C'est mieux qu'ici. Après ça, après, tu redescends. T'es vraiment saturnien, l'air de... T'es au-dessus. Tu redescends carrément. Dans le monde des morts. Tu vas voir les gens, en fait, qui ont pris certaines pensées, qui se le sont attribuées, tout ça. Qui recherchent même carrément cette pensée toute leur vie à l'extérieur. Alors qu'ils étaient la clé, carrément. Il fallait juste apprendre à l'ouvrir intérieurement. Le pire, c'est que tu leur as même donné des livres pour ça, pour le faire. Le Coran, la Fatiha, la clé astrale, l'ouverture, l'ouvreuse même carrément. Commence à faire ta petite gestuelle et tout, nanani. Les bons mots psalmodiés sur le bon ton. Ah, tu t'envolais. Hein. Ah, tu comprends, ouais. Par la psalmodie. Le monde a été créé par le logos, ok? Donc par le son, par la singularité. Donc on se met à psalmodier. On se met à déplacer les astres. Ils sont où ces astres? Ce qu'il a créé au-dessus de nous. Et là, je me dis, purée, le mec, le gouvernement qui est là, qui écoute comme il fait. Ah. Messieurs, nous avons réussi encore une fois. Ah, j'adore ce peuple, il parle tellement bien de nous. Anyway, les gens. Mais les deux, ils devraient fermer leur chaîne YouTube dans ce cas. Mais bon, c'est du divertissement, donc il n'y a rien du tout. Mais en tout cas, le musulman a tort à 100%, à fond la caisse là-dessus. Il connaît réellement pas ses textes. Il ne sort pas de texte. D'ailleurs, j'ai pas vu de texte non plus dans les commentaires. Je fais bon, bah, tu sais très bien en fait que ce débat-là est un faux débat. Vous aimez bien en fait donner des mots comme ça en fait à des simples conversations de bistrot en vrai.
Je veux dire, il y a même des gens en commentaire qui sont capables de commenter mieux que eux-mêmes qui se mettent à parler. C'est d'ailleurs souvent ces gens-là qu'on se met à bloquer dans les lives et tout et tout. Je parle pas des trolls, hein, vous les voyez d'ailleurs, je les affiche, ils s'affichent tout seuls, leur insécurité et tout devant moi, il n'y a pas de problème. Mais je vous parle en fait des autres. Ok? Le mec qui est bien ancré en fait dans sa pensée et qui, avec une simple question de très très peu de mots, en gros, t'as fait peur. Et après, tu comprends en fait l'ego que te donne la connaissance. Il y a des gens qui appellent ça un ego spirituel. Ça ne veut rien dire. Il y a des gens qui ont fait des ateliers pour t'expliquer qu'est-ce que l'ego. Et pour qu'à la fin, tu viennes me dire en plus que l'ego, on est là pour apprendre à le détruire. T'as payé combien? Non, non, mais non, tu vas te foutre de moi. Déjà, regarde comment tu prends le truc. Mais pourquoi tu me laisses pas le choix, toi aussi? Oh putain, les gens, vous êtes chiants. Ça veut dire que tu sais que t'as fait une connerie, c'est pour ça que tu viens me voir. Tu sais que t'as payé pour une connerie. Ouais, l'atelier de je sais pas trop qui, tout ça pour dire en fait que l'ego, c'est notre pire ennemi, il nous empêche d'être spirituel. Mais dans ce cas, c'est quoi alors un ego spirituel? J'en ai marre, bordel, c'est un sens commun que j'ai. Ok? Et que j'ai réussi à maîtriser. Donc je vois tout de suite en fait les gens qui sont perdus, qui sont confus aussi. Ils me font peur. Enfin, j'apprends loin quand même là. Ouais, j'ai déplacé la peur quelque part. Mais parce que ça me faisait... Moi, pour de vrai, hein. Oh, oh non, en plus ça fait étriquer, tu vois. Ça fait le mec saturnien, fermé. Non, toi t'es con, je peux pas parler avec toi. Et il faut pas qu'on me voit parler avec toi aussi parce que c'est la honte. Je refuse. Non, c'est pas que je peux être plus... Non, c'est que... ouais, c'est ça, on n'a pas les mêmes valeurs. Ah ouais, l'air de rien, j'ai Mercure en balance, tu vois, il y a Vénus dedans. Vénus, c'est des valeurs aussi, quelque part. Tu vois. Donc on aime bien que les conversations soient... Non. Ah ben, ça me rend très difficile en relation après, hein. Tu imagines? Saturne en exaltation, s'il te plaît, j'ai. Ok? Saturne, j'ai Saturne en balance. Donc, quand Saturne en balance, on sait très bien comment c'est. Hein? Non? Vous savez pas? Saturne, quand même, est en exaltation. Donc, quand t'es en relation avec des gens, c'est stylé. Oh là, tu kiffes avoir des relations et tout, pareil. Hein, mais bon, quand il faut se maquer, se mettre bien et tout ça, c'est assez chaud en vrai. La structure à son paroxysme, ça peut tuer les relations, même carrément. Il peut y avoir beaucoup de sales procès qui sont faits d'ailleurs là-dessus. On va toujours te reprocher tes associés. Aussi, non, tu es supposé te structurer mieux que ça, et correctement et tout. Tu vois. C'est un bordel en vrai. Enfin. En vrai, je crois, j'ai un thème astral intéressant. Je suis jamais tombé sur un thème astral qui n'était pas intéressant. Jamais. Par contre, je suis tombé en fait sur des gens qui n'ont pas confiance en eux et puis qui, quand tu leur dis en fait de quoi ils sont capables, ils disent non, c'est pas moi, c'est impossible, je refuse. Euh, Respecte le boulot, putain de merde. Tu me dis oui, 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 oui. Non, non, et puis à la fin tu fais non, 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 parce que tu veux pas épouser ta destinée, mais ça, ce n'est que ton fion, hein, c'est pas le mien. Hein. Alors là, rien du tout. Mais non, pourquoi il faut que ça soit dur? Parce que justement, la destinée, c'est dur. D'accord? Tu crois que le truc, il va t'être offert comme ça, là, et tout? Le nœud nord, ça concerne ta destinée. Le nœud lunaire, tu vois? Donc, littéralement, vers quoi tu dois te diriger? Et forcément, bah, ça va te faire sortir en fait de ta confortabilité. Parce que tu étais en train de prendre racine dans le nœud sud, à vivre des situations de nœud sud aussi, à activer ton nœud sud sans arrêt, jusqu'à ce qu'en fait tes semi-sextiles. Semi-sextiles, les deux signes qui entourent justement le signe de ton nœud, ah ben, ils vont t'aider justement à aller là-haut. Ils vont te pousser carrément. Ils vont peut-être même créer des situations catastrophiques pour tes fesses. Ouais, tes sextiles aussi, ils vont te donner l'opportunité de faire ça. De monter en gros. Parce que tu vaux mieux que ça. Et t'es plus haut que ça. À chaque fois. God damn! C'est inconfortable. Hein. Moi, je l'ai en cancer, ça. C'est-à-dire, je dois créer ici une bonne vibe en fait avec les gens et tout, nanani, nanana, avoir des conversations. Pour avoir justement des conversations intéressantes. Tu vois?
Et attirer les bonnes personnes, surtout. C'est pas mal, ça. Et forcément, ça te met dans des situations d'un confort extrême. Extrême. En fait, ma personnalité est opposée à cela. Avoir une personnalité, en fait, de la personne fiable, structurée, vénère, manche à balai dans le fion. Tiens. Et non, j'ai une lune en lion. Ça facilite grandement les choses, d'ailleurs. C'est une dinguerie, en vrai. Mais bon, il ne faut pas trop en abuser. D'ailleurs, avant de partir, je vais quand même vous expliquer, vous donner, en fait, des petits tips en astrologie. Si vous connaissez, en fait, votre soleil, votre ascendant et votre lune. D'accord? Oh, non, en Gémeaux, 8e maison. Tchoua, toi là? Ouais, hein, Sagittaire dans la maison 2. Ah ouais, c'est ça, Sagittaire dans la maison 2. Oh ouais, ouais, on expérimente l'oseille, on expérimente. On expérimente nos possessions. Et comme il a dit, l'autre là, la première chose que l'on a et que l'on possède, c'est un corps physique. Donc on fait des expériences. Il faut faire des Ce n'est pas une. Oh, mince, c'est quoi ça? Ah, pardon, je voulais pas. C'est qui ça? Alors donc, ce n'est pas un QR. Ah, QNR. Peut-être me suis-je trompé. Bonne soirée à vous. Ah, pardon. Non, non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je sais même pas t'as posé quoi comme question. Mais bon, je pense que le temps que j'ai lu ça, tu as déjà dû partir. Pour comprendre le paradigme qui sous-tend vos propos. Alors, ah d'accord, ok. Êtes-vous plutôt astrologie, alchimie, tarot, magie cérémonielle, yoga, Goétie, Enochien. Ah, l'Enochien. Ah, la Goétie. Le yoga, l'union, la magie cérémonielle, le tarot, une chimie. Je suis un astrologue, donc tout ça, en fait, ce n'est que de l'astrologie. Le yoga pour pouvoir s'unir. Les 72 démons de la Goétie ou ange énochien, ça ne fait que parler, en fait, de 72 états donc d'être que tu peux avoir également et que tu possèdes en toi. Et bien sûr, à force de faire certains rituels et d'avoir certaines synchros, hein, bon, on te répond si jamais ton rituel a fonctionné ou pas. Donc tout ça, en fait, ça ne parle que de langage, que de fréquence, de vibe, d'énergie, vibe, de vibration. Ouais, putain, franchement, les gens, ils me reprennent sur des trucs, je trouve ça tellement ridicule. En plus, il dit pas vibration, il dit vibe. Je devrais vous taire à jamais. Et ça invalide en fait ce qu'il a... Ah. Non, arrête. Non, ils sont sérieux. Non, non, non. Comment ça, je suis trop là? Mugimo là. Maya en plus. Ah ouais, c'est de la manip par l'ego. Mais l'ego, qu'est-ce que c'est? J'ai dit aux gens, l'ego, en fait, c'est ton soleil. Et tu as une infinité d'ego. Infinité. Tu vois, ça me rappelle l'Exode. Chapitre 3, verset 14. Oh là là, ça fait trop, en fait, comme les mecs théologiens. Ça se voit que c'est des mecs qui niquent... Pardon. Mais ça se voit que c'est des mecs... Là, tu leur mets une meuf devant. Tu les prends en solo, même tout seul, là, comme ça, c'est des gens... Ça se sent derrière l'écran. Les mecs, ils sont attaqués, ils ont de l'acné, ils ont... C'est pas bien de parler comme ça. On dirait, moi, je me fais bloquer pour une question, je commande plus. Oh, moi, j'ai arrêté. Hein. Tellement, j'avais déserté TikTok avec ça. Je fais, ouais, c'est... Et puis le pire, c'est tu tombes sur quelqu'un qui dit avoir la lumière, qui est grand, qui veut partager, nanani, nanana, qui est bon. Tu faut un stylé. Tu as l'impression, en fait, de voir ton reflet. Ah, il y a quelqu'un de la famille. Non. Non. Vous restez en bas, vous. Vous faites un peu trop de bruit, vous dérangez. Il y a un mec qui m'a fait descendre parce que... Et je froissais des gens en commentaire. Je fais, mais j'ai cru que tu voulais me faire monter pour avoir une discussion, toi et moi. Ah, d'accord, toi, tu regardes...
Bon, après, je comprends. Moi, j'oublie. Moi, j'oublie de dire aux gens de tapoter et tout. J'oublie. Même parfois, je balance du travail gratuitement comme ça. Faut que je me calme quand même là-dessus. Parce que même déjà, ce que je fais, c'est déjà un peu trop. Parce que les gens, en fait, ils peuvent s'initier tout seuls après. C'est un délire. Mais c'est bizarre, en fait. C'est bizarre. Donc, je sais très bien, en tout cas, que la manière, en fait, dont on va prendre l'image que tu renvoies et tout, moi, ça va être en fonction des fantasmes des gens. Surtout quand c'est des gens qui sont confus intellectuellement parlant et qui se mettent tout le temps à tout chercher sur Internet sans arrêt, sans essayer même d'apprendre à lire leur propre vie. Donc de connaître leurs propres énergies avant de se lancer dans n'importe quelle magie ou rituelique. Oh, mais il se passe quoi? J'ai vexé quelqu'un? Alors donc, ok. Bon, on va aller. Attendant. Ah non, d'accord, ok. Mais ouais, de Nord en Gémeaux. Donc les voyages, c'est bien beau. Et maintenant, il va falloir en fait que tu apprennes la procédure de certaines expériences. Et il va falloir que tu apprennes ça profondément aussi parce que ça tombe dans la maison des secrets, la maison du 8. Alors, Inouan, c'est marrant ça comme blaze. Mais en tout cas, j'ai répondu. Alors donc, bless, ok. Alors, vu l'instant présent, c'est ça, il faut lâcher le mental parfois. Surtout en ce moment, vous avez Jupiter qui est dans le signe du Gémeaux, Jupiter l'expansion. Donc, on, normalement, a beaucoup d'enthousiasme en fait à communiquer, à échanger des informations, à avoir de bonnes discussions également. Bon, capter le délire, les gens. Black, Bougomois. Mais ils ont toujours qu'à essayer de comparer mon moon. On a créé moi Bilali Kingu. C'est pas difficile, non? Kingu Bilali. Easy King. Easy Kingu. Rien de plus facile en fait que de taper dans cet ego spirituel. Oh, il a dit ego, il a dit spirituel, ce n'est pas les bons mots, ce n'est pas le mot mariage. Ton ego en fait c'est comme un phénix. T'as jamais le même de toutes les façons tout le long de la journée. T'es jamais le même. Toutes les 2 heures, tu te mets à changer. Là, je dis un truc et tout ça. Eh ben, tout à l'heure, je vais être d'accord avec ce que j'ai dit justement avant, ok? Mais je vais le voir encore différemment si jamais je mets ma réflexion dessus. En plus, je suis vierge, donc je vais voir certains détails et je vais me dire certainement, oh, là, j'aurais dû rajouter un peu plus. Oh, là, j'en ai trop dit, mais bon, je pense pas. Ah, mais si, après, les mecs, t'entends des sons carrément, t'entends des punchlines que tu balances en live. Tu fais, je le fais pas exprès. Enfin, je le fais pas exprès, tu vois. Je fais pas ça exprès. On l'a. Mais non, tu peux pas être toi. Tu peux pas être le nom que tu portes non plus. Ah, non, quand même. Bah, attends, n'importe quoi. Et on est en France, ok? Bon, merci Céline. Bon, on est en France. Voir les gens réussir et tout, il faut pas exagérer non plus. Des malades ou quoi? En plus, réussir mieux que nous. Combien tu fais? Combien tu... Les gens, ils vont loin après. Anyway. Mais en tout cas, non, je vais pas faire je vais pas les faire maintenant. Ça, bonsoir, comme je suis bien élevé aussi, il faut dégainer le PayPal. Alors, tu peux retrouver mon PayPal sur Instagram, mais ce sera toujours la même chose. Kingustrologia. Ok, Kingustrologie. Et tu as Cérémonial Masta également. Viens me voir en MP, tu l'auras clean. Mais sinon, tu peux le retrouver aussi dans la bio de mon Instagram. Ça, c'est chaud, tu es fort, franchement. Je pense pas. Enfin, je le voyais pas comme ça, on va dire ça. On dit, bon, imiter, c'est une grande forme de flatterie, je comprends ça, mais quand c'est des gens, en fait, qui font les mystiques avec toi, après, quand tu leur parles et tout, comme si... on dirait que j'étais supposé griller quelque chose. Parce que l'énergie, en fait, que tu me lâches, c'est pas la même énergie d'avant. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle connerie t'as fait, frère? Ou des gens qui viennent, en fait, et ils veulent absolument te payer. Ok, qu'est-ce que t'as fait comme con... Oh, on dirait que toi, tu t'es mis dans la merde avec 2, 3 petits trucs que t'as peut-être entendus. Et t'es parti t'y risquer.
aller apprendre ça à certaines personnes. Et là, maintenant, on attend un peu plus. C'est ça. Hmm. Mhm. Après, tu peux voir limite toute l'énergie qui sera concentrée là-dessus. Comment c'est. Mais c'est un truc d'eau. C'est. Bref, oui, c'est vrai ce que tu dis. J'ai déjà rencontré ce cas de figure. Et c'est chaud. T'as rien fait encore. T'as rien dit, même encore. La personne, elle vient, elle se confesse, confession sur confession. Je voulais pas savoir ça. Mais j'ai pas de mots. Tu veux une solution? Parce qu'on dirait que t'es en enfer. Et tu veux... please, please, give me some keys, keys. I got a key. Ah bon. Aussi, ouais. Bon, enfin bref, hein. Toi, sans en balance, t'en penses quoi? Non, mais moi, je suis là, je dis non, et puis je suis en train de dire... c'est le réflexe, c'est rien, taureau. Gouverné par Vénus, né de la deuxième maison. Merci à Jojo. J'espère que tu te portes bien aussi. Mais taureau, tellement de stéréotypes sur vous. Ils aiment les euros. Non, ils aiment le confort, la sécurité. Que le compte en banque, en fait, ne vienne pas à manquer. Selon la Vierge, elle va se mettre à bouder. Tu vois, de t'avoir entendu chanter tout l'été. Mais tu es gouverné par Vénus, tu as un signe fixe. Donc ça veut dire que ta modalité, ton mode de fonctionnement, c'est d'être fixé sur ta propre manière, à toi d'atteindre une certaine forme de stabilité, de praticabilité aussi dans ta vie. C'est pour ça en fait que forcément, il faut que ça rentre. Ça, tu l'as bien compris. Ça va rentrer, ça va rentrer. En tout cas, donc, un signe donc vénusien, gouverné par Vénus. Vénus correspond justement aux valeurs. Ouais. La valeur que tu as, c'est la possession. Et ce que tu en fais avec, surtout, qui va créer en toi un talent et un don d'ailleurs. Donc ce n'est pas l'oseille qu'on va voir d'abord, homme de valeur. Parce que jamais tu t'arrêtes en fait sur ce que tu entends là, les mecs qui gagnent le SMIC, ils n'ont pas de valeur. Et les meufs se transforment en bitch qui se prostituent. Kingu Bilali, coach en séduction. Ah putain, aïe, aïe. Et, ah non, j'ai quelques capacités, quelques cordes à mon... Tu savais pas, quelques cordes à mon arc sur son Sagittaire, Kingu Monarque. Damn. Et en plus de ça, à son Capricorne aussi, Copsidé. Don Kingu. Ah bah j'ai, hein. Avec un soleil axé sur la praticabilité. Ah ouais, un bon terrien aussi. En tout cas, voilà comment mon ego est justement. Mon ego est mutable. Il s'est adapté à ses pensées. Oh, adaptation, mutabilité, transformation, sneakerie et manipulation. On a tout ça en nous. C'est ok. Ça dépend comment tu vas t'en servir, toi aussi, fais chier. Mais l'ego, c'est ton soleil. D'accord? C'est la manière dont tu vois la vie aussi, la manière dont on va te voir également, la manière aussi dont forcément tu vas te valoriser aussi. Car tu en as une, tu as une valeur. Ton ego est nécessaire sur Terre, car ton ego va donner quoi? Va donner ton caractère. Hein? Sur Terre. Le cas, l'esprit, Ra, le rayon, alpha. Et moi, combiné, me voici capté. Ok? C'est ça ton ego. Et tu vois, tu as 4 sortes... Oh purée, on dirait en fait que je me transforme en professeur Hunter x Hunter qui apprend le naine aux gens, tu vois. Mais c'est la même chose, de toute façon c'est de l'astrologie aussi. Tout bite, c'est astrologie alors. Mais tout bite, c'est fréquence, vibration, énergie comme moment. Parlez-moi comme ça. Parlez comme ça. Ouais, ça fait très japonais, hein, le créole. Ouais, le créole, ça fait japonais. Surtout le guada. Le créole guadeloupéen, pardon, le truc est haché comme ça, tu vois. C'est pas chanté. C'est pas mélodieux comme le martiniquais. Tu vois. Ouais.
Martiniquais, ça fait chinois. Ça, ça fait très... Nous allés comme ça, ouais. Nous t'es partis comme ça. Et puis nous t'es allés là, ouais. Même les mecs, quand ils parlent, on dirait ils chantent. Ça fait mélodieux. Alors que Guadeloupéen, ça fait... Ouais. Ça fait japonais. Timon, viens là. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, petit, ramène-toi là. Coco, t'es quoi? Kozo. T'as capté? C'est une baille de fréquence, tu vois. Parce que bon, ils ont ça dans le sang, quelque part. Parce qu'ils ont pris cette influence-là. Avant que tu penses que, ah, le sang, donc c'est noir. Rien n'est nouveau sous le soleil. Tu pensais pas, en fait, voir un jour, en fait, un Babtou parler aussi bien créole que toi. Mais rien n'est nouveau sous le soleil. Hein. Je sais. Et là, ça te froisse quoi? Ton ego? Pourquoi il choisit mieux les mots que moi et tout, mais parce qu'il est peut-être resté plus longtemps que toi dans ses eaux? Là? Là-bas? Tu vois? Pas compliqué. Oui, c'est vrai, mon ex était de Guadeloupe. Si tu veux que je te dise, tout le monde mérite son Guadeloupéen. Là, je sais que je me suis fait des copains là-dessus. Parce qu'habituellement, avant, quand je venais, c'est... Eh frère, tu veux pas qu'on... Frère, j'ai besoin de kicker la chou là comme ça. Tu viens, tu balances des postes là comme ça là. Black Panther, c'est tout. Frère, arrête ça, frère. En bisonco, ok, frère. Qu'arrive. Non, mais c'était juste pour nous parler à prendre, frère. Frère, on n'est pas des docteurs ici, frère. Oui, ah ben, on est des paysans. On est des gens qui, quand, voilà, on est des va-nu-pieds. Hein, parce que sans docteur d'après. Ah, shit! Mais. Après, j'ai compris, en fait, comment on nous voyait aussi. Le prix, en fait. Bon, après, au niveau de la société, au niveau de la psyché surtout, tu comprends autre chose aussi. Tu comprends certains comportements. Oh, il y a un pote qui m'a envoyé en fait un post Instagram. Je fais, mais vous aimez trop ça, les mecs. Vous aimez trop ça. Pour vous, en fait, j'ai qu'une seule image, c'est le mec qui va critiquer le bail profondément. Et vous savez que j'adore faire ça, des salauds. Mais vas-y. J'ai des trucs racialistes après, tu vois. En tant qu'esprit, je veux dire, tu te réduis de fou malade, non? Ah, t'es obligé de descendre très très bas dans les bas-fonds. Dans le lieu des bannis. Alors que toi, t'étais à Jérusalem, tu vois, Banou Israël. T'étais là-haut, tu vois. T'étais à Jérusalem. En train de chill avec Gali et tout. Vous comprenez pas de toute façon. Gali, c'est gueule. Que vous avez appelé Lolita avec une gueule de je sais pas trop quoi. Que dégueulasse. Même si le film était bien, parce que bon, ça reste quand même l'œuvre de... Enfin bref, donc disais-je... Vous m'avez fait perdre mon fil là. Parce que vous rigolez trop, vous rigolez. On parlait des Guadeloupéens, Martiniquais. Et j'ai que tout le monde mérite son entier. Sa possession, donc, du coup. C'est comme ça qu'on... C'est dégueulasse. Non, mais on dirait que personne ne sait en parler comme moi, donc je vais te le balancer. Mais c'était une photo... Enfin, on avait en fait filmé la Tour Eiffel. Il y avait des gens qui étaient sur la place. C'était stylé au début, tu vois. Tu vois des gens en train de danser et tout ça. Et puis tout doucement, je commence à regarder chez... Je vois le détail frappant. Vas-y. C'est juste parce que Stock, il me l'a envoyé, je l'ai vu tout de suite en plus. Mais c'est quoi? C'est parce qu'il y a que des Renois qui sont en train de danser avec des Babtous, c'est ça? Fait, ouais, je veux du sale, frère. Balance une analyse sale. Pourquoi vous aimez la saleté comme ça? Parce qu'il sait faire ça. Bande de diables, les Gémeaux, bande de diables. Ah, bordel. Je me dis, non, mais à un moment, c'est de la lâcheté. Tu fais, non, c'est parce que t'es lâche, t'as pas de couilles, c'est pas possible. Décide-toi un moment. Pourquoi moi, tout de suite? Ouais, parce que t'es le bouc émissaire un peu, tu vois. T'es le mec qui aime bien se sacrifier pour les gens. Enfin, sacrifie-toi pour la famille. Non, j'aime me sacrifier pour les gens, forêt, c'est comme ça que tu... Ah, c'est un bordel, c'est des salauds. Mais en effet,
Et dis-toi bien en fait que ça va attaquer beaucoup de gens, comme d'habitude, hein, de toutes les façons, j'ai des alignements qui sont là-dessus, et des arguments tout aussi solides. Elle voulait pas qu'il y ait Guadeloupe solaire. Elle a dit Guadeloupe solaire, comme si la Guadeloupe, en fait, c'était un signe de... Taureau lunaire, Gémeaux. Ah d'accord, d'accord. Soleil, taureau, bon. Fait, ouais, Guadeloupe, c'est le 13e. Ils sont capables d'aller par là. Ils ont bien accepté les panafricains, les kémitismes et toutes les histoires farfelues et tout ça, hein, qu'ils ont déjà entendu dans la Bible et tout ça, hein, qu'ils ont même déjà validé, qu'ils valident grâce aux lunettes qu'ils ont prises abrahamison pour regarder le bail, hein. Ceux qui diront quelque part, en fait, des chrétiens 2.0. Mais, c'est chrétien 2.0, en fait, c'est en bas. Non, c'est une régression spirituelle, en vrai. Ouais, parce que tu vas apprendre à être plus con. Et à être méchant aussi, quelque part. À être un bon esclave. Esclave de tes désirs, en plus. Ouf. Après, tu vas te mettre à t'inventer des trucs, genre, ouais, les pensées des ancêtres et tout ça, les ancêtres, tu vois. Tu vas commencer à faire des néologismes pour pouvoir garder ton cul à pourrir dans ces conneries-là. Parce que, l'air de rien, on se mêle de rien. On regarde les gens sacrifier, tout ça, on n'a rien à faire. Et c'est un business, on le sait tous quelque part. Moi, tout ce que je voulais, c'était mon petit nègre, mon petit mec, tu vois. Et je te jure que c'était pas comme ça. Tu vas très vite t'en apercevoir de toutes les façons. Mais en parlant de ça, tu verras que ce sont des stéréotypes qui sont un peu partout. Par exemple, cette vidéo-là, elle a été tournée déjà premièrement pour attaquer les plus susceptibles en fait, les femmes noires. Le mot est lâché. Comment ça, il n'y a que des Renois? Regardez nos frères, regardez. Donc déjà, ça va alimenter en fait celles qui n'ont pas eu ou bien qui ont eu une grande déception vis-à-vis des hommes et tout, qui détestent les hommes quelque part aussi. Donc ça va leur donner quelque part du poids, plus d'arguments pour dire ouais, on est vraiment une race de merde. Parce que tu sais très bien que bizarrement, le plus t'es bronzé, le plus en fait c'est hardcore. Tu vois, dans les mots, hein, pour descendre les... Mais quand même, tu parles de ton frère, Non, c'est pas... Non, 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 non. Je fais, d'accord, je comprends le non, non, mais... Faut laisser. Toxique, c'est dur. Mais bref, mais je sais que c'est ça que ça va en fait faire naître comme mentalité. Donc du coup, tu vois en fait tout un tas d'hommes noirs. Hein. La bonne nuance, la bonne nuance. Non, 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 noir. Dans la nuit noire. Tu vois, en train de danser avec des babes. Bon, déjà, la première chose, c'est pourquoi ça t'intéresse comme ça? Pose-toi réellement la question. Peut-être qu'il y a une insécurité quelque part, ou peut-être que tu as des idées bizarres et que il faudrait que tu arrêtes de visiter certaines choses si tard le soir, parce que ça nique ta mentalité. Ça te fait fantasmer en fait sur des trucs qui n'existeraient même pas en vrai. Et en plus de ça, tu emportes en toi en fait cette énergie-là aussi. Donc du coup, les premières personnes à être visées, ça va être en fait les femmes, premièrement. Après, il faut comprendre le bail. Quand tu tombes aujourd'hui sur des femmes qui te parlent en cassant le cou et en levant le doigt, il n'y a plus d'individualité, c'est des clips littéralement que tu regardes en face de toi. Je comprends le côté validé. Non, je cherche pas de validation. D'accord, on comprend tout ça. Mais pourquoi en faire autant? Quelle insécurité as-tu? Je la sens. Et tu sais quoi, il y a beaucoup de rapaces aussi qui le sentent. Ça fait pas de moi un rapace, ok? Foutez-moi la paix avec ça même, carrément. Mais le héros noir et tout, je fais, mon gars, ouais, tu veux savoir pourquoi? Je fais, mais c'est une histoire de mentalité ensuite, et puis d'environnement, là où tu as vécu, la manière dont toi tu le vois, dans un autre endroit. Pour quelqu'un, c'est quelque chose qui est normal, même limite, il s'en bat les... Parce qu'il n'a pas cette insécurité-là. Je veux dire, en tant qu'homme, tu vas là aussi où tu te sens bien, où tu te sens en paix. Si jamais en fait cette paix-là, tu ne l'as pas trouvée chez toi, bon, c'est souvent que tu es un mec en fait qui n'avait pas de savoir-faire. Ou alors qui fantasmait un peu trop.
Ah, je veux ça parce que j'ai vu un truc là, même dans le film, là, hollywoodienne style. Tu sais, les bails comme ça. Donc, tu t'es fait attraper par le conditionnement hollywoodien. Donc, il y a quelqu'un qui est en train de agiter sa baguette magique, en fait, au-dessus de ta tête. Et qui te guide littéralement. Alors, tu vas croire après que, ah, on réussit mieux là, comme ça, parce qu'à la télé, tu vois, il y a machin, et tu vas rentrer dans des réflexions, en fait, qui font très, très femmes, en vrai. Il n'y a que les femmes qui sont comme ça. Qui, qui c'est qui nique? Je veux savoir tiens dans son pantalon. Je veux savoir les secrets. Je veux. Hey, quand t'es un mec et t'es très là-dessus comme ça me rappelle un peu les mecs qui aiment bien la boîte à caca. Je sais, oh, t'as jamais fait. Mais mon gars, c'est une sensation. T'es serré, t'es bien au chaud. En fait, quand je leur donnais beaucoup d'eau. Ouais, donc elles avaient envie d'aller pisser tout le temps. Mais comment on marchait tout le temps? Ils étaient obligés de se retenir. Et ça muscle le périnée. Salaud, c'est comme ça. Oh. Bon, j'avais mes petites techniques aussi, tu vois. Moi, je sais qu'après, une fois que tu fais waouh, c'est tellement. Elle aurait pu me castrer carrément. J'étais coincé. Je pouvais plus partir. Mais bon, il y avait certains bails comme ça, il n'y a rien. Mais l'air de rien, ce muscle de périnée, je vous dis, c'est des sensations magnifiques. Autant homme que femme. Et t'es pas obligé de te titiller la prostate pour ça. Et épargne tout, épargne tes... Ok? Bon. Bref, j'ai fini avec ça, mais en tout cas, les mecs et tout ça, ils ont fait cette vidéo-là juste pour pouvoir attaquer donc les gens qui vont raisonner sur ce genre de conneries-là en montrant que, bon ben, les Renois, ils fuient en fait, ils fuient les femmes de chez eux. Et après, bon, d'un autre côté, il faut un équilibre. Donc, on va mettre en fait un parterre de Renois qui vont dire, ouais, c'est des mecs, ils ont pas de... c'est des bails. C'est tellement bien équilibré quand tu captes le bail en tant qu'observateur, vrai observateur, ok? Je te parle pas des escrocs et tout, d'accord? Bah, t'as pas envie de te réduire, tout simplement. T'as pas envie de te réduire. T'as pas envie de te réduire. Tu laisses les merdes avec les merdeux. C'est tout. Je veux dire, quelle meuf qui dit en fait aimer sa communauté, t'aimer toi aussi en tant qu'homme que tu es, qui voudrait te voir souffrir, ça n'a pas de sens. Pire, si jamais c'est quelqu'un, dans ce cas, qui veut te voir vivre avec certaines personnes de sa préférence. Là, tu tombes sur des pervers narcs après. Hein, toi qui m'écoutais avant, tu vois bien que j'étais dans un cas carré, même déjà à l'époque. Hein. Je survolais. Mais vas-y, rentre dans notre groupe. Dis ce nom-là. Parle de ce mec-là, parle de ce gourou-là. Il a fait tant de choses pour nous, gars. Il n'a rien fait pour moi, je suis désolé. Et puis, je vois ce qu'il a fait. Il nous a peut-être réunis, mais ça s'arrête là. Bon, aujourd'hui, je les vois mitonner avec des cartes, on te montre des cheveux purés. Même les chrétiens, ils les froissent normal, en vrai. Parce qu'ils sont bien, ils sont dans la compétition, tu vois, entre les carrés et tout ça. Les esclaves qui se battent entre eux, en gros, c'est tout. Appartenant à différents gouvernements, c'est jamais les mêmes, ok? Tu vois, en fait, qu'il y a des anciens êtres qui sont réellement revenus et des anciens, en fait, d'anciennes personnes qui se prennent pour des masters esclavagistes. Donc, c'est des gens, en fait, qui vont te donner ce que moi j'appelle du J-Mail knowledge, jailman, le mec qui est en prison. Tu te rappelles de Prison Break? Okay. Ben, le mec qui est en prison, qui te met derrière les barreaux, le Rick Ross. Hein? Tu vois ce que je veux dire? Et le mec qui te met derrière les barreaux, donc qui t'enferme dans un prisme. Ça veut dire que tout ce que tu vas entendre, c'est toujours des critiques, en fait, sur des gens qui les ressemblent sans arrêt. Au pire des cas, la communauté consciente. Ça veut dire en fait des gens qui vont être conscients de tout ce qui se passe autour d'eux, mais donc des zombies en vrai, car ils sont aveuglés par la lumière, les laïtas qui vont venir en fait s'agiter devant eux. Et qui va agiter ça? Non, non, c'est pas dimanche, c'est samedi. Shabbat, Saturne, Allah, Ol, Loa. Hein? Mais je sais que c'est correspondance. Non, 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 parce que c'est Las Vegas, après, mais t'es malade ou quoi? Oh, eh, oh. Ils vont venir me rendre visite après, tout et tout, là.
Quand tu les appelles, tu les crées même carrément. Puis en plus, tu as une facilité à le faire, c'est déconcertant. Tellement tu flippes ta race. La chaleur qui émane de toi leur fait prendre forme même carrément. C'est limite en fait palpable. Même à travers l'écran, c'est palpable. Lui, il est pas tout seul, lui, il est... Je fais, ouais, t'as juste grillé en fait des golems qui sont venus t'attaquer, te titiller. Titiller quoi d'ailleurs? Ton cordeau, donc tes 7 chakras. L'un des 7 chakras, et je sais très bien lequel est attaqué. Ton individualité, car Saturne est en poiscaille. Tu croyais que tu étais cette personne-là, ou tu croyais que cette personne était comme toi, un abruti. Jusqu'à ce que tu te rendes compte que je sais pas ce qu'il faut en fait. Il faut que j'utilise une autre technique. Ou que je me fasse un énième compte, il n'y a rien. Vous êtes les bienvenus. Vous êtes les bienvenus. Parce que vous manquez d'amour, en fait, c'est tout. C'est pas bon de faire des rituels à la lune. Qu'est-ce que tu racontes? Tout se fait à partir d'elle-même, carrément. Tout se fait à partir des cycles également. Tu vois? Mais en tout cas, non, j'ai duré trop longtemps, là, comme ça. Donc les gens, on va remettre ça plus tard. Parce que là, maintenant, là, cette semaine, elle est lourde. Elle est lourde. Donc on a Jupiter dans le signe, en tout cas, du Gémeaux. Jupiter, c'est l'expansion. Le Gémeaux, c'est la communication. Tel est son principe. Communiquer, s'informer, rassasier sa soif de curiosité. Thirsty niggas qu'ils sont. Tu vois ce que je veux dire? Thirsty niggas and niggas. Mais bref. Il y a plein de trucs à dire sur les trucs, mais vas-y, tu connais déjà tout ça. Si jamais en plus tu t'es buté au Mama Zama ou bien au Frances Cress Welsing, à mon avis, tu dois avoir une bonne mentalité d'esclave et tu dois voir les choses en fait en blanc et noir uniquement. Il n'y a pas de nuance de grey. Il n'y a pas donc d'évolution. Il n'y a que de la passion. Et donc tu prouves aussi que tu n'es là que pour les... Écoute, hein, le noir, c'est être enfermé, ok? On ne voit pas. Alors quand on sort, faut qu'on nous voit. Oui, faut qu'on voit. Grosse chaîne, grosse... gros, grand, égaux, ceinture. Contracté, le mec qu'il est. Bon, enfin, bref. Il y a plein de trucs à dire, mais en tout cas, dis-toi bien que si jamais t'es un mec, tu vas là, en fait, où ça te plaît. Normalement, tu n'as pas de complexe même là-dessus. Je répète, si tu es un homme, ok? Si tu es un homme qui a réussi en plus à avoir son indépendance dans la société, tu vas pas regarder, ok? Tu fais pas des trucs comme... J'espère que je blesse personne et que je n'émascule personne non plus. Je fais des efforts, ok? Je suis pas en fait slickback non plus, tu vois, mais bon. Et quant aux meufs, bon, écoute, c'est juste une manière en fait de dire que, ouais, bah, écoute, on se sent pas bien là et tout, alors on se barre et tout ça. C'est de ces conneries, je vous jure, c'est de ces conneries. Au niveau de la psyché, c'est tellement bas et petit à comprendre. C'est pour ça que je dis que, ouais, les gens qui restent enfermés dans ces bails-là, je sais, j'y étais quelque part, qui restent enfermés dans ces bails-là, c'est des gens qui ont des problèmes avec leur daronne ou avec leur daron aussi. Donc, quelque part, après, on peut se douter de comment ils se comportent réellement dans la vie. Avec toutes les insécurités et tout, parce que tu es parti aller coller une fréquence à quelqu'un, une couleur donc du coup, qui a certaines propriétés, et tu crois réellement, donc tu donnes vie à ça de par ta croyance, Sindo, ok, la croyance. Tu donnes vie à ça, donc du coup, tu exagères cela, donc tu le mets en expansion en toi. C'est ta croyance, c'est toi qui crois. Et il y a d'autres personnes avec toi sur qui on a fait une croix, parce qu'ils croient justement. Ils croient réellement que quand tu te mets avec tel type de teinte, eh ben, tu as plus de succès. Ils croient ça. Donc ce sera vrai pour lui. Et donc tu vois après, tous les esprits qui sont tourmentés, qui viennent parler de ce genre de choses-là, sans savoir où ils sont là même, de penser ce genre de choses-là, dans leurs insécurités. J'ai un soleil qui tombe en fait dans la maison des insécurités. Je peux faire que la vision, je peux faire que la lumière là-dessus. Profondément. Bah, habituellement, on va jamais très très profondément en vrai.
parce que ça expose beaucoup de choses et les gens n'aiment pas être exposés. Et ça n'expose pas des choses sur moi. J'ai une lune en lion pour m'en foutre complètement. Ça veut dire que ton insécurité que tu as, le manque de coronesse que tu as pour parler de certaines choses ou pour te détacher de certaines choses, tu peux le voir carrément en moi et je m'en détache et je gère ça, je pulvérise ça avec ma praticabilité, c'est-à-dire avec donc mon ego. Et j'ai un ego en quoi? Mon plexus solaire est en quoi? Il est dans le signe mutable de la Vierge élémentaire. D'accord? Qui est capable de s'adapter, adapter sa pensée à la collectivité à partir du moment où c'est une pensée qui est pratique. On peut tout praticabiliser. Oh bordel, il suffit qu'on mette nos deux sens dessus et on fait naître l'immaculée conception. Une lumière de nous-mêmes, parce qu'on sait lire. On est vierge, on a une vie, il y a des choses qu'on arrive à comprendre, on s'est appris également. Tu vois? Récupère ton individualité vite fait. Hein. Or là, et donc du coup, avec une personnalité qui est mutable, ça te rend en fait infini dans la transformation. Toujours des trucs à apprendre. Tous les jours, tu apprends quelque chose. Si tu le veux. C'est encore mieux en fait quand tu le vois. Et moi, tu vois, j'ai un ascendant Sagittaire. Quel est son principe? Je vois. C'est beau. Oh purée, merci mon Dieu. Tu vois? Et en plus de ça, avec un ascendant Capricorne, on structure la vision. C'est bien d'avoir une vision multiple en fait sur certaines choses. Hein, Sagittaire. C'est bien d'être éduqué sur plein de choses, avoir une connaissance vaste qui va loin, mais arrives-tu à contracter certaines choses de ces expériences? As-tu la maîtrise sur elles? Sais-tu te gouverner? Savoir quelle expérience tu vas vivre ou pas, non, mettre des limites, mettre des restrictions également. C'est ça qui est intéressant, normalement. Mais bon, et puis, chacun a son degré. Mais en tout cas, juste avant de partir, vous avez donc là en ce moment une lune en taureau. Attention, il y a Uranus en taureau. Regarde là où tu as le signe du taureau qui tombe. C'est là où tu vas être très très rebelle quelque part. Là où tu vas en fait non seulement accorder quelque part ton attention, bon, je vais pas dire l'attention, parce que l'attention, de l'air de rien, c'est l'ego, c'est le soleil, donc du coup. Mais on va plutôt dire en fait tes réactions, donc tu vas réagir énormément en fait sur ta stabilité dans l'endroit où ça va tomber. Et en plus de réagir dessus la lune, tu vas apporter aussi des changements qui seront radicaux dans l'endroit, donc l'endroit, la maison, la fréquence, le lieu où ça va tomber. D'accord? Quoi donc? La vibration, celle du taureau. Mhm. Quelle énergie, quelle influence, quelle planète? Lune et Uranus. Lune, tes réactions. Uranus, le changement radical qui va s'opérer dans cet endroit-là. Attention, Uranus aussi correspond à l'originalité. Donc il faut que ça soit original. Ok? Et il faut que ça soit fait à partir de tes talents et de tes dons également. Car le signe du taureau incarne cela d'ailleurs. Maintenant, tu as une sextile Lune et Uranus, sextile en fait Neptune, les rêves, les illusions, la créativité aussi, et en poisson. Neptune est en poisson, donc du coup, tout ça va te donner accès à un dévoilement, ouais, à une sorte de réveil ou d'endormissement mental, donc du coup, toujours, tu vois, sur en fait tes croyances. Donc du coup, il y a peut-être certaines vérités que tu ne voulais pas apprendre ou que tu ne voulais pas entendre. Désolé si tu l'as entendu ici, m'en veux pas. De toutes les façons, rien ne t'oblige à rester là. Et je suis pas là en fait pour fabriquer des esclaves qui vont rester pendus en fait à mes fesses. Normalement, si tu viens, je dois le confesser ça aussi. Si tu viens, il faut que tu sois sur le même piédestal. Donc si jamais je me mets à parler, c'est pour ça que je ne parle pas beaucoup avec beaucoup de gens. Mais si jamais tu te mets à parler avec moi et tout ça là, tu n'auras pas le choix de toutes les façons de voir comme moi. Et crois-moi bien, il y a des choses que tu ne voudrais pas voir. Donc fais attention aux questions que tu viens poser et que tu ne veux pas apprendre, comprendre non plus. Ne me faites pas perdre mon fucking time non plus. Parce que je sais qu'il y a des gens qui veulent réellement savoir. Donc du coup, hop. Non, c'est marrant, la lune en taureau là, le style est l'air de rien. Fais, oh, t'as pas le temps. Les gens en fait ils viennent avec des trucs, c'est toujours les mêmes choses.
Et ils attendent de toi toujours les mêmes réactions. Donc, t'as pas de cerveau, c'est vrai. Ah, saloperie. Comment ça, j'ai dit pas devant moi comme ça, vous êtes des malades. C'est tout à fait ce que j'ai vécu, c'est hallucinant. Ah, qu'as-tu vécu? Ah bon, on a tous notre vécu, tu me diras. Bref. En tout cas, donc, Neptune en poisson. Donc, il y a une révélation qui va se faire au niveau de ta croyance. Saturne est en poisson. Cette révélation-là va te forcer de toutes les façons à te concentrer. Saturne, densifier, donc, du coup, assurer, avoir une bonne ossature. Sur quoi? Sur ta croyance. Quel est le principe du poisson, si ce n'est de croire? Tu vois? Donc, forcément, ça peut faire mal parce que Saturne, il est là pour te faucher l'herbe sous le pied aussi. Saturne, c'est... Alors, qu'est-ce que je t'avais demandé de faire, Nicolas? Quand je dis Nicolas... Oui, je fais partie de la génération qui a été... On nous punissait si jamais on n'enregistrait pas la cassette vidéo des Feux de l'amour. Je te comprends. J'ai vécu la même chose. Elle est tombée sur des mamans, elles étaient en colère, frère, contre la vie. Et elles vivaient leur romance à travers des séries. Je te comprends. Des séries qui continuent aujourd'hui. Oh shit. Pour continuer en fait à traumatiser les petits. Et donner des mentalités de merde aux meufs et tout. D'ailleurs, ça c'est... Ah, tiens donc. Non, on va pas faire de la sociologie là-dessus non plus, tu vois, y a rien. J'ai vraiment vécu ça, putain. Je suis compris. Je n'étais plus seul. Je me sens plus seul. Et la vie était belle sous les palmiers. Arrêtez de dire du mal de ohé ohé. Ok? Bon. Dynastie. En tout cas, je disais donc, Neptune, tes rêves, ta créativité, tout ça là, hein, les bails que tu imaginais, t'avais de la créativité de fou malade lorsque tu en parlais parce que tu vivais ta foi, ta croyance en gros. Et puis là, il y a Saturne qui arrive sur toi. T'es sûr que cette croyance-là, en fait, elle est bonne? On t'avait dit, en fait, de ne pas être naïve. Je te l'avais dit, petite. Hein? Tu te rappelles? On a vu cette conversation-là. Je t'avais dit que je reviendrais te voir. Maintenant, je suis revenu pour relever les comptes. Donc, au niveau de ta croyance, il y a peut-être quelques bouleversements qui peuvent se faire. Et des choses que tu peux entendre qui peuvent ne pas te plaire. Mais bon, c'est que toi qui connais ta révélation, celle qui t'est donnée dans cette expérience, dans ta croyance. Eh oui, la croyance, ça évolue. Ça s'expand. Hein? Et Jupiter gouverne le signe des poissons. Et Neptune aussi, en co-gouvernance, car Neptune est beaucoup plus éloigné dans ce cas. Oh, c'est le rêve, c'est the dream, tu vois, the dream, ton rêve à toi, utopique même. Mais en tout cas, tu en as, j'espère pour toi, parce qu'avoir une croyance, quand même, ça aide à construire des désirs et à pouvoir initier, en fait, ce désir-là sous forme d'expérience. Élément O, the dream, dans les poissons, the dream, I have a dream, et tout, et tout. Et puis, quel est le prochain signe d'eau? On prend ça, en fait, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, donc dans le sens de la création, pas de l'évolution. Okay? Mais I have a dream et tout, Poiscasta, I have a dream, à force, je vais fixer ce rêve-là, et si jamais tu le fixes dans un signe d'eau, ça veut dire que le scorpion est venu dessus. Ouais, il est venu dessus. Donc du coup, ton rêve est devenu un désir, une passion, une motivation aussi. Motivation. Et ça a mis quoi en exaltation dans le prochain signe d'eau? Jupiter. Oh là là, il a bondouillé sévère. Pour l'expérience de son désir, de sa passion. Ok?
Oh, quelle passion fulgurante! Je vais créer, initier une nouvelle façon justement de gérer nos émotions, cette énergie inside de nous en mouvement, émotionnellement, sentimentalement. Enfin bref, cancer style qui est venu. Ah, voilà ce que je suis parti moi apprendre en tant que crabe en fait du fin fond de la merde des. Tu vois? Du fin fond. Voilà. Voilà ce que je viens d'initier. Ah, la pêche a été bonne. Ah, tout le monde se sent bien, tout le monde est. Ah là, voilà ce que j'ai vu. Ah, là. Bon, moi je pourvois quand même, mais voilà, c'est tout ce que vous aurez. Soulever le mauvais pied. Il est un peu lunatique, il y a la pleine lune qui arrive. I have a dream, tout à fait nouveau. Bah, tu m'étonnes, tiens. Il y a beaucoup de poissons. Ah bon? En dynastie. Oh là là, oh, toi tu sors même carrément les. Non, pourquoi tu écris? Je voulais pas voir ça. Tu veux raviver en moi en fait ma maison de 8, certains traumas. Tu vas voir comment j'ai géré ça. J'ai géré ça bien, hein. Ah, on n'a pas été traumatisé à ce point non plus, il n'y a rien. Mais bon, ça fait partie de certains moments. Bref, bref. Donc on a parlé de Neptune, on a parlé du Poiscaille aussi. Bon, je reviendrai demain pour faire les Gémeaux. Là, je commence à avoir en fait. Je commence à avoir fourré là. Oh ouais, capitaine à bord. Ah, t'as senti? Putain, je suis pas capitaine. Par contre, je connais des capitaines, il n'y a pas de problème. Moi, je suis juste un. Je suis pas dans la Navy non plus, ok? Je suis plus un général, ouais. Tu vois? Ouais, un général. Généreux général, d'ailleurs. Trop généreux, certainement. Mais un général, ça me va très bien. Ouais. C'est avec mon image aussi capricornienne. Tellement d'ennemis terrassés. Tellement de cadavres gisant sur le sol. Sniper aussi, sur les bords. Ascendant Sagittaire, c'est tout à fait normal. Plusieurs cordes à mon arc pour abattre la cible. Plusieurs cibles aussi, c'est mutable, tu vois. Ouais. Donc si jamais on n'en atteint pas une, on en a déjà touché 10. Avec une seule flèche. Tu te rappelles de celle-là? Une seule flèche les tue à tous. Un seul bras également. C'est cette vibe-là qui émane, tu vois, des puissants. Les gens, restez safe, spirituellement parlant. Faites attention de quoi vous nourrissez votre esprit. Votre esprit se nourrit littéralement de pensées, ok? Et de toutes les façons, c'est ce qui aide aussi à avoir beaucoup d'imagination et à faire preuve de beaucoup de créativité. Vous êtes vraiment... sérieusement. Je suis Sagittaire, ascendant Taureau. Est-ce que ça peut poser problème? Ça va poser les problèmes que toi, tu vas poser. Jamais déjà, tu vas avec une vibe comme ça, c'est que ça a déjà dû faire des problèmes. Des problèmes chez toi. Ah ouais, je suis loin comme ça, en train de figurer. Mais non, pourquoi? Bon, après, je comprends aussi que... Bon, je vais arrêter ça parce que ça peut gêner. Après, ça va me gêner quand je vais voir ça, je vais faire non, mais... 3 ans après une... Eh, les gens, bienvenue aux nouveaux. Bienvenue aux anciens. Welcome to the old and the new gods and goddesses around. Ok, c'était votre cérémonial master. C'était juste un petit live comme ça en 2 speak qui a trop duré en plisse. Mais on reviendra certainement un peu plus tard. Je dirais pas demain forcément. Quand dit bail à préparer. En même temps, on est mardi aujourd'hui. Donc c'est Mars, on aura beaucoup d'énergie à relâcher, à rien. Faites très attention aussi parce que Mars est en bélier. J'ai oublié celle-là quand même. Vous avez Mars, la passion et la motivation en bélier. Faites attention, faites à votre spontanéité, j'ai envie de dire. Bon, la lune aura tendance de toutes les façons à vous faire réagir plus sur des choses où le talent, le don, en gros,
des personnes qui sont fixées sur leur propre manière d'atteindre une forme de stabilité. C'est plutôt ça qui va en fait vous apaiser quelque part. Vous n'allez pas être étonné de voir ce genre de choses-là. Des gens parler en étant au point également. Après tout, on a un soleil qui est en Gémeaux, une lune qui est en Taureau. Le point commun contre ces deux-là, ce duo, c'est les pensées. Pour l'air, c'est celles qui seront communiquées. Ok. Pour la Terre, en taureau, c'est celles sur lesquelles on va se fixer afin justement de cumuler une certaine forme de praticabilité, ok, dont on pourra justement en fait partager avec certaines personnes les fruits. Non, j'y vais. Il y a trop de... Après, c'est l'heure qui veut ça. Toujours de l'inspi en fait le soir, parce que c'est le soir qu'on fait les meilleurs rituels. C'est le soir en fait que la créativité vient toquer à ta porte. J'ai la créativité, c'est là que tu arrives mieux à la maîtriser car elle gouverne en fait le soir, alors que durant la journée elle est en exaltation. Ouais. Le soleil te fait voir ses merveilles. Et tu vois ces merveilles que d'un seul œil au lieu d'utiliser ton intuition. Et après tu termines comme Jupiter ou comme plutôt Zeus. Et avec l'épisode de Méconnaît, comment on l'a bébarre celui-là avec Prométhée, c'était un délire, il n'y a rien du tout. Anyway, les gens, restez safe spirituellement parlant, prenez soin de vous surtout. Non, je suis pas dans le délire. Is love, you hurt me, you hurt me. Non, 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 je suis pas dans ces conneries-là. Mais l'estime de soi est toujours de mise, en tout cas. Anyway, les changements qui sont radicaux, Uranus en taureau, n'empêche que Uranus en fait chute dans le signe du taureau. N'empêche que cette chute-là, elle a quand même du bon. Ça veut dire en fait que tu peux quand même, grâce au taureau, Vénus en gros, valoriser certaines situations qui ont changé en gros. Valoriser l'air de rien ce que tu as et donc avoir une certaine forme de reconnaissance. D'ailleurs, Jupiter était en taureau et là il est en gémeaux. Et cette reconnaissance pardon, va te pousser, te donner en fait beaucoup d'enthousiasme justement pour pouvoir communiquer. Jupiter en gémeaux. Soleil en gémeaux. En plus, ça va se voir. Anyway, donc, everybody, purée, je pars comme un gémeaux. Ça va se savoir, ça va se voir. Ouais, Sagittaire style, qu'est-ce que tu veux que je te dise? En tout cas, c'était Ceremonial Master dans les beans aussi. Et sinon, je vous dis ciao, peace, jusqu'à la prochaine vidéo. Adèle.